Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 25 octobre, direction Paris-Vincennes pour le prix Pierre Van Troyen. Trop attelé, 2700 mètres et 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 5 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jolie Star. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Julien Dubois qui est parti pêcher avec Laurent Claude Abrivard. Ils ont rejoint le bateau de Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 1, je ne m'attarde pas sur ses chances car je n'y crois pas, je ne le retiens pas. On passe au numéro 2, jolie surprise, pareil, encore un pensionnaire de Julien Dubois, donc on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur évidemment, toujours au même endroit, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 2, pareil que pour le précédent cité, je le raye. On passe au numéro 3, Jingle Dupont, et on écoute Jean-Michel Bazir. Jingle Dupont a plusieurs parcours dans les jambes. Bon, ici, il affronte une forte opposition. Il aura d'autres opportunités ensuite, notamment en apprenti. Ici, il évoluera à nouveau ferré. Il faut le revoir. Il faut le revoir, nous dit Jean-Michel Bazir. Donc, au revoir, Jingle Dupont. Énorme, non. On enchaîne avec le numéro 4, Kals Fella, et on écoute Sébastien Ernaud. Kals Fella m'a laissé une superbe impression dans le critérium des 4 ans. Il a bien terminé, il est maniable et pratique, il est capable de gagner une belle épreuve quand il aura la bonne course. Ici, il affronte ses aînés, mais il doit pouvoir rivaliser à ce niveau. Ouais, je suis d'accord avec Sébastien Herlomos numéro 4, il me plaît bien. Je le retiens à la 6ème place, pour être exact. On enchaîne avec le numéro 5, quelle beauté. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Laurent Claude Abrivard qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, c'est le numéro 5. Lui par contre, je ne l'ai pas retenu, je ne l'ai pas rayé, mais... Ah oui, aujourd'hui, j'ai pas de liste de possibles casseurs de tickets repérés à vous proposer, voilà, j'en ai pas du tout. Tout simplement parce que soit je les ai rayés, soit c'est mes 2 chevaux de complément. Donc ce numéro 5, il est où? Vous allez me dire, il est là, voilà, il flotte un peu dans l'air, question de feeling, affaire d'impression. Pour les amateurs de grosses cotes, les amateurs de coups de folie, voilà. Question de feeling avec ce numéro 5 en cas de défaillance de partout, à la rigueur, dans un champ réduit, quoi. Bref, on passe au numéro 6, Carla Demey, on écoute Bruno Bourgoin. Carla Demey, elle a réalisé une course de rentrée en demi-teinte là, à l'attelé. Bon, elle a été sanctionnée là, pour ses allures dans le prix des élites. Elle a été soignée depuis. Là, elle revient au sulky, même si elle est plus performante au trot monté. Je suis un peu dans le flou pour le moment. Il faut qu'elle me rassure. Bon, en attendant qu'elle nous rassure, moi, pour ma part, je ne le retiens pas. On passe au numéro 7. C'est Kataki de Wallis et on écoute Arnaud Albert Chavat. Écoutez, Kataki de Wallis ne doit pas être jugé sur sa course dans le critérium. Il est monté en pression après le défilé et les très nombreux faux départs. Auparavant, il avait remporté plaisamment un groupe 2. Bon, il a bien travaillé en vue de cette course qui est un objectif pour beaucoup. Il faudra que tout se passe bien dans les premiers mètres, mais il a sa place dans les 3 ou 4 premiers. Mais il est super chaud, Arnaud Albert Chavat, avec ce numéro 7 que j'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Queen Winner, et on écoute Thibault Lamar. Écoutez, Queen Winner, il doit encore progresser, mais j'ai cru jusqu'à mi-ligne droite dans le critérium, j'y ai cru. Maintenant, en tout cas, là, sa prestation, elle était quand même excellente, voilà. Bon, elle a légèrement décompressé avant de préparer cette course, elle me paraît très bien. Elle affronte ses aînés, mais ce ne sera pas plus dur que de se frotter à cocktail du bain. Il lui faudra un déroulement limpide, mais elle dispose d'une belle chance. Ok, merci Thibault Lamar. Ce numéro 8, lui, il me plaît beaucoup. J'y crois dur comme fer et je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 9, Katinka du Mouchel, et on écoute Clément Duval d'Estaing. Katinka du Mouchel, elle a été victime d'un ralentissement dans le premier tournant lors du critérium et n'a pu éviter la faute. Ses sorties précédentes étaient bonnes. Elle affiche une bonne forme à l'entraînement. Elle a besoin d'un bon parcours. Il ne faut pas qu'elle tire, mais
elle est compétitive pour les places. Ok, c'est noté, Clément du Val d'Estaing. Ce numéro 9 fait tout simplement partie de mes préférés. Je pense même qu'avec la bonne course, il peut même remporter ce quintet. Moi, je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 10. Juste à midi, on écoute Sébastien Baud. Juste à midi m'a laissé une très bonne impression dans le critérium des 5 ans. Il terminait de bonne manière après avoir attendu. On avait procédé différemment du prix jockey dans lequel j'avais démarré, mais il n'avait pas pu redonner un coup de rein pour finir. Ici, il découvre un bel engagement, fermé. Django Vici nous avait devancé dans le critérium. Malgré tout, il a sa place dans le quintet. Moi, ce numéro 10, lui aussi me plaît bien. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 11, Kabaka de Guez, et on écoute Théo Radou. Kabaka de Guez devait rendre 50 mètres là, à Toulouse et il n'y a pas eu de train. C'était alors impossible de revenir. Elle a désormais beaucoup de gains et se retrouve contrainte d'affronter de sérieux clients. Vendredi, l'opposition est relevée et elle rencontre les mâles. Elle devra bénéficier d'un déroulement de course sur mesure pour accrocher une petite place. Ok, bien noté. Théo, en tout cas, ce numéro 11, je ne l'ai pas gardé. Par contre, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 12, Chiara de Vandel, et on écoute Alexandre Abrivard. Écoutez, Chiara de Vandel était magnifique au hit en dernier lieu. Je l'ai menée dans l'optique de prendre une 5e place et lorsque j'ai déboîté, elle a jailli. J'ai cru venir gagner, mais lorsque j'ai doublé Crack Time à tout, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait quand même de longueur d'avance. Bon, après, arriver deuxième, c'est bien quoi. Bon, bref, elle n'était pas en forme là au mois d'août, mais ça fait 2 fois que c'est super bien. C'est peut-être de bon augure pour le meeting d'hiver. Ouais. En tout cas, ce numéro 12, moi, il m'impressionne. Je pense qu'il peut même remporter ce quintet. D'ailleurs, c'est mon préféré et je l'ai installé en tête. On passe au numéro 13, Giga Pride, et on écoute Clément du Val d'Estaing. Giga Pride, il a décompressé après ses tentatives sous la selle à la fin du printemps. Elle travaille bien et l'engagement est favorable, mais elle a toujours besoin d'une course ou deux pour retrouver son meilleur niveau. Vendredi, elle affronte des adversaires affûtés et n'aura pas la partie facile. Elle n'est pas affûtée, mais sur sa classe, méfiance. Voilà, moi je ne l'ai pas retenu, mais c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 14, Jumba de Guez, et on écoute Jean-Michel Bazir. Jumba de Guez, elle s'est fâchée là, sur l'embouchure pour son retour au monté il y a 2 semaines, ce qui explique sa sanction. Au travail, elle est vraiment très bien. Elle trouve une belle opportunité dans cette course fermée. Elle a les moyens de se racheter pleinement. Appliquée, elle doit jouer un premier rôle. Ok, bien noté, Jean-Michel Basse. Numéro 14, moi je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Et on termine avec le numéro 15, Django Vici. On écoute Antonio Ripoll Ego. Bonjour Antonio. Oui, bonjour, ciao. Écoutez, Django Vici l'a décompressé après les critériums avant de reprendre l'entraînement plus sérieusement afin de préparer cet engagement favorable. Il affronte les plus jeunes, mais il est plus endurci que les 4 ans. Et il me paraît revenu à un bon niveau. Et je compte sur lui pour terminer sur le podium. Ok, Antonio Ripoll, Rigo, merci. Il compte sur lui pour terminer sur le podium. Je compte aussi sur lui pour terminer sur le podium. Ce numéro 15, c'est tout simplement l'un de mes préférés. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Moi, je l'ai mis 3e. Le pronostic, ça donne 12, 9 et 15, 8, 10, 4, 7 et 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.